7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer. Merci de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020. Vous suivez le 12h sur la CRTV. D'abord les titres avec Kunta Belkiale. Bonjour Kunta. Bonjour Doudou. In the headlines, reports produced by the 6 verification boards set up at the National Assembly to verify cases of incompatibilities with parliamentary functions are being validated at the moment ahead of tomorrow's handing over of attributes to the newly elected MPs. Traders who are illegally occupying the roadside have been given 48 hours deadline to quit or face sanctions. The warning came from the new city mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, as he told some markets and neighborhoods to draw the attention to the anarchical occupation of the public space and get to know more about rural women who dare to go fishing, a profession considered to be for the men folk alone. In Eduma, some 2 kilometers from Akonolinga in the Central region, the rural women have made fishing one of their main sources of revenue. That will be in our magazine page. This and more in a moment, but first to do the first part with you. Merci de nous accorder votre attention en ouverture. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun inspecte les logements sociaux du quartier Olembe à Yaoundé. Le docteur Amadou Sardauna était hier mercredi sur le site. Question de vérifier la qualité des travaux réalisés et de se rassurer que toutes les conditions sont réunies pour l'occupation des lieux. Ibrahim Mohamed Abassi, reportage. Voici les logements sociaux sortis des terres au quartier Olembe à Yaoundé. Ces cadres de vie, construits par l'État du Cameroun, accueillent depuis quelques semaines environ 200 personnels du ministère de la Défense. Des familles qui font face à un certain nombre de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, parmi lesquels le problème d'évacuation des eaux, que ce soit les eaux pluviales, les eaux usées et autres. Nous avons constaté aussi des problèmes d'étanchéité, autant sur les toitures que entre les appartements d'un étage à l'autre. Nous avons constaté le problème d'assainissement sur le plan hygiène et salubrité. Pour améliorer le quotidien des premiers occupants de ces logements sociaux, le directeur général de la SIC a donné des consignes fermes afin que toutes les imperfections soient corrigées. Nous avons pris langue avec des autorités compétentes, la Kamwata, à travers son directeur général qui a donné l'accord pour que les compteurs soient installés d'ici lundi ou mardi. Nous avons pu résoudre ce problème d'accès à l'eau qui est primordial. Ces mesures visent à offrir toutes les commodités nécessaires aux Camerounais qui vont bientôt intégrer les 1560 logements rétrocédés à la Société immobilière du Cameroun. Lutte contre l'insécurité dans la région du Nord. 2 otages libérés à Dembo. L'acte de bravoure est à inscrire à l'actif des éléments de la gendarmerie nationale déployés là-bas dans le cadre de l'opération Adano conduite par le colonel David Nyon Fri, commandant la gendarmerie du Nord. Le reportage de Innocent Dizumbe. Après avoir passé plusieurs jours entre les mains des ravisseurs, les 2 otages libérés expriment leur gratitude aux forces de défense et de sécurité pour leur intervention salvatrice.
Nous sommes très contents et remercions les forces de défense et de sécurité, surtout le président Paul Biya, pour nous avoir aidés à retrouver la liberté, car on se croyait déjà morts. Que Dieu les bénisse. Cette libération est la conséquence directe de l'opération Adano, lancée depuis quelque temps dans l'arrondissement de Dembo par les éléments de la gendarmerie nationale. On a enregistré une série d'enlèvements tous ces derniers jours. Donc on a lancé une opération au niveau des montagnes, les montagnes limitrophes avec le Nigeria. On va ratisser toutes ces montagnes pour que ceux qui sont encore en bourse seront libérés. Une opération facilitée également grâce à la collaboration des membres des comités de vigilance et des populations qui s'engagent à dénoncer d'éventuels suspects. And we're delighted to be in your company for the midday news on the CRTV. The new city mayor of Yaoundé has given traders who have illegally occupied roadsides 48 hours to quit or face sanctions. Luc Messi at Tangana has been touring markets and neighborhoods to draw their attention to the anarchical occupation of the public space, which he says is the main cause of disorder and traffic congestion in the city center. Gerald Nanji accompanied the city mayor as he crisscrossed the town in our reports. This was the first official outing of Luc Messi at Tangana, following his election as the city mayor. The sensitization tour, which started from the Central Post Office, saw the mayor and his entourage visiting the Mvok at Tanganambala Market, where it was discovered that some traders had displayed their merchandise on the pedestrian lane, encroaching into the main road. It is a good initiative because normally when dirt are disposed everywhere, it fills the gutters. The mayor has done well to come down to the field to see things for himself. The exercise that was carried out in a convivial manner saw the mayor dishing out definite instructions. However, the population of Yaoundé 3 have expressed their concerns on what should be done to redress the situation. Our expectation is that more markets should be constructed and equipped so that we can be in good condition to sell because there are no spaces in the market. The convoy equally visited the ever-congested Mvan and some neighborhoods where there has been an illegal occupation of state land. The city mayor has reiterated that order and the respect of state institutions must return to the land. Problems related to water supply and sanitary conditions linked to the low-cost houses built in the Olembe neighborhood will soon be solved. The declaration was made by the Director General of the Cameroon Housing Corporation, Dr. Amadou Sardaouna, while on an inspection tour in the area. Details with Romeo Kenny. Out of the 1,560 low-cost houses constructed in Olembe on the outskirts of Yaoundé by the Cameroon Housing Corporation (SIC), 200 of them are already inhabited by some gendarme and military officials. In an inspection tour to the area, the Director General of SIC, Dr. Amadou Sardaouna, reassured the population that the problems of water supply, sanitary conditions often witnessed by tenants will soon be regulated. This can only be achieved with the collaboration of each and every one, he added. Mr. Sardaouna's visit comes at a time the vicinity is preparing to host hundreds of fans in upcoming sport events in Cameroon. In one of our headline stories, reports produced by members of 6 verification boards set up at the National Assembly to verify cases of incompatibilities with parliamentary functions are being adopted in Yaoundé today. The proceedings at the National Assembly are unfolding in the presence of the Secretary General of the institution, Abdoulaye Daouda, and of his Deputy Justice, Okia Godwill Mukete. The verification of cases of incompatibility is one of the 2 key phases of the statutory ordinary session of the 10th legislative period of the National Assembly. Beatrice Losamba joins us live on the news with a picture of the National Assembly 24 hours to the handing over of attributes to the newly elected MPs. Hello, Quintabel, and welcome here to the
hemicycle, which is quite calm, as you can see. We just had time to step in here just after the second verification board stepped out after adopting the report. You remember during the first statutory session of the members-elect of the National Assembly, I would say 6 verification boards were created, and they had to verify that members-elect, the functions, the state functions that they occupy are compatible with their roles as parliamentarians. And so they've been adopting reports one at a time, one board at a time. We have 6 of them that will go up. The exercise will go up to about 4 p.m. And we can also say that the atmosphere here is that of excitement. There is, excitement in the air. As the members-elect prepare to receive their attributes tomorrow, they will be taking an oath, and they can't wait to be called honorable finally. I'm here with one of them. She is Cecilia Dionne, and she is a member-elect of the Manenguba 2 and 3 constituency, CPDM member-elect. Thanks for joining us on the news. 24 hours from now, you'll be receiving your attributes, and you will be called honorable. But that's not all about it. Have you had time to weigh the power of the attributes you'll be receiving tomorrow? Yes, I'm really excited for the event of tomorrow. And I'm so happy for the trust my people have put onto me. I know it's a heavy task, but I think I'll be able to do it because from the few days I've been here and what I've been seeing they're doing, I think I'm up to the task. Yes, the election campaigns are now off and dusted, and you're thinking about what you'll be doing next. Do you have an idea what, after having the attributes, you would have to be doing? Yes, I have a couple of projects, short-term, mid-term, and long-term. Immediately I have the attributes. As I go back to meet my people, I have to create a secretariat in my 2 subdivisions where they'll be bringing their complaints. Thanks very much. I wish you good luck as you prepare to receive your attributes tomorrow. And I can imagine you're very excited to get to that. You can't wait to be called honorable. Can't wait. Okay. Well, Queen Bell, that's just how it feels like here at the National Assembly. Just time for me to step out again because the 3rd verification board will be coming in to validate their reports of the year. Back to you. Merci Béatrice Le Samba pour ces détails. Vous l'avez dit, du côté de l'Assemblée nationale, les travaux de vérification des incompatibilités se poursuivent et l'on annonce pour demain la plénière de remise des attributs, marquant ainsi le début effectif de la 10e législature. Tout près de vous, Philippe Roger Essama au Palais des Verts de Ngwaikele pour avoir une idée de l'ambiance qui règne là-bas. Philippe Roger Essama en compagnie de l'honorable Pauline Ndoumou, députée RDPC du Dja-Elobo, présidente du premier bureau de validation des incompatibilités. Philippe Roger Essama, bonjour. Bonjour et bienvenue ici à l'Assemblée nationale et précisément à la salle des pas perdus. Nous sommes à quelques mètres de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les bureaux de validation des incompatibilités travaillent depuis hier. Et pour ce qui est de cette matinée, l'ambiance est bon enfant ici parce que la journée est consacrée aux adoptions des rapports des bureaux de validation. Nous sommes d'ailleurs en compagnie de l'honorable Pauline Ndoumou. Elle est députée RDPC du Dja-Elobo et c'est la présidente du premier bureau de validation. Bonjour honorable. Bonjour monsieur. Alors vous travaillez depuis ce matin. À quoi avez-vous consacré votre temps? Alors, ce matin, nous nous sommes réunis pour adopter le rapport de notre premier bureau de validation. Nous avons constaté avec allégresse que tous les élus, tous les dossiers qui ont été mis à notre disposition, n'est-ce pas, ont connu une issue heureuse dans la validation, n'est-ce pas, des incompatibilités. Combien de dossiers avez-vous exactement examinés? Nous avions un peu plus de 20 dossiers à notre disposition. Alors, en tant que présidente, qu'est-ce que vous avez observé avec les nouveaux collègues députés dont vous avez examiné les dossiers et avec qui vous avez été en contact pour la première fois? Quel est leur état d'esprit et comment se projettent-ils pour la journée de demain? Vous nous avez dit tout à l'heure dans l'entretien off, c'est le grand jour de remise des attributs.
C'était dans une ambiance bon enfant, donc les premiers, comme on les appelle vulgairement, les bleus, sont venus avec, on va dire, beaucoup d'assurance. Personnellement, c'est une satisfaction. Merci, honorable, pour votre disponibilité. Voilà, Doudou, nous précisons qu'au moment où nous sommes en communication avec vous, c'est le deuxième bureau qui est en train d'adopter son rapport et il va céder l'hémicycle au troisième bureau qui va prendre le relais tout à l'heure à 13h et ça va se poursuivre ainsi jusqu'à 19h, heure à laquelle les travaux sont censés se terminer ici et tout le monde prendra rendez-vous pour demain pour le grand rendez-vous de la session de remise des attributs. À vous l'antenne. Merci Philippe Roger et Samaël, la CRTV qui suit de près cette grande actualité au Cameroun. Dans la suite du journal, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a ouvert ce matin l'atelier de restitution de l'étude sur l'évaluation du financement du développement au Cameroun. Il est question de saisir de façon optimale les nouvelles opportunités de mobilisation des ressources financières au moment où le Cameroun s'apprête à adopter la seconde phase de sa stratégie nationale de développement pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Cette étude en cours de restitution a été conduite par le ministre de l'économie et celui des finances avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Nous y reviendrons, madame, monsieur. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les projets portés par les jeunes au Cameroun seront soutenus par une ONG canadienne les 7 prochaines années. Assurance donnée hier à Yaoundé par Richard Barr, le haut commissaire du Canada au Cameroun, rencontrait de nombreux bénéficiaires et les responsables de l'organisation non gouvernementale à Yaoundé. Stéphane Zembomo pour les détails. Entre 2014 et 2020, plus de 5000 Camerounais des régions du Sud, de l'Est, du Centre et du Littoral ont bénéficié du soutien matériel et financier de la coopération Canada-Cameroun à travers l'ONG Kuzo International. Des appuis et des formations prioritairement axés dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture, des pêches et de l'artisanat, permettant ainsi à un certain nombre de jeunes de s'autonomiser. Je faisais juste dans la production de la banane plantain, mais aujourd'hui je fais jusqu'à dans la transformation. Avec la formation du droit de la femme et de l'autonomisation, j'ai pu transformer mon plantain en chips, en vin de plantain, en jus et en farine de plantain. Améliorer l'égalité entre les sexes et aider les plus démunis, Kuzo International en a fait son objectif. L'ambition étant de lutter contre la pauvreté grâce aux efforts de coopérants volontaires qui se recrutent à travers des programmes d'autonomisation des jeunes au ministère de la Jeunesse. Celui du Camerounais qui est intéressé au volontariat peut se rapprocher du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il recrute des volontaires pour les envoyer dans différentes zones d'intervention où ils peuvent effectivement et manifestement œuvrer. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun, qui préside ce séminaire de 2 jours à Yaoundé, salue les efforts consentis par les jeunes Camerounais pour mettre à profit les appuis reçus. Il faut dire qu'à compter de mars 2020, une nouvelle série de financements offertes par le Canada au Cameroun à travers Kuzo International permettra durant les 7 prochaines années de financer d'autres projets sur toute l'étendue du territoire. Les jeunes dans la région de l'extrême nord ont besoin de formation professionnelle. Leur occupation aidera dans la lutte contre l'extrémisme violent. L'idée ressort de l'atelier de restauration de l'étude sur l'évaluation de l'offre et des besoins en formation professionnelle des jeunes dans cette région. D'autres détails avec José Gaëtan Changa. Les jeunes de l'extrême nord aspirent à se faire former malgré la pauvreté et l'oisiveté causée par la secte terroriste Boko Haram. Il y a effectivement un énorme potentiel en termes de formation professionnelle. La volonté politique s'est traduite par la construction dans tous les arrondissements de structures qui sont présentes. Donc il y a effectivement une offre qui est même diversifiée. Vous avez une offre artisanale, la couture, la maçonnerie, la mécanique. Vous avez aussi une offre qui est tournée vers les nouveaux métiers, les métiers des industries du futur. Mais le problème, c'est qu'il reste une marge de progression en termes de capacité de ces centres-là pour embrasser les nouveaux métiers. Le gouvernement entend donner un écho favorable à ce travail mené par le Centre africain d'études internationales diplomatiques, économiques et stratégiques. Ma présence à ses côtés atteste simplement de la volonté du gouvernement de soutenir la formation professionnelle
grâce à laquelle des métiers seront donnés à nos apprenants, aux jeunes Camerounais, bien que volontaires, prêts à travailler, et pour n'avoir pas de métier, pour n'avoir pas reçu une formation professionnelle adéquate, se trouvent donc dans le chômage. Ce document, fruit de 3 mois de recherche, est soutenu par l'USAID. Les femmes victimes des troubles sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest saluent le soutien du gouvernement de la République et l'hospitalité des populations de Yaoundé. Réunies en association, elles ont retrouvé le sourire. La célébration de la GIF 2020 leur a permis de se manifester également aux côtés des autres femmes. Voyons tout cela dans ce reportage de Alex Kokola. Elles sont toutes des victimes de la crise sociopolitique dans le nord et le sud-ouest. Aujourd'hui à Yaoundé, elles forment une association, celle qui milite pour la cause de la femme, laquelle a subi les conséquences de ces troubles. Je suis Derek, proviseur de PSS Tibafoot. J'étais kidnappé avec 6 de mes élèves. On a tiré sur moi et on m'a menti que c'était les militaires qui ont fait ça. Nous remercions les populations de Yaoundé qui nous ont accueillis. Nous sommes très contents d'être ici. Nous voulons la paix. Dans la célébration de la Journée internationale de la femme, elles se sont toutes réunies pour exprimer leur doléance. Je suis Madame Joka Yvonne de CAVAT, l'association camerounaise des victimes du terrorisme amazonien. Je voudrais exposer nos problèmes au monde entier. On voulait aussi sensibiliser les autres qui n'ont pas le courage de parler, d'exposer ce qu'ils ont subi. On les a kidnappés, on les a tapés, on a tué leurs familles, on a détruit leurs propriétés. Elles sont néanmoins très entendues, puisque le gouvernement leur vient en aide au quotidien. Small and medium-sized enterprises in Cameroon will benefit from financial assistance from the Swiss government following a convention signed in Yaoundé between the government of Cameroon and Switzerland. The Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Mey, signed on behalf of the government of Cameroon, while the Swiss ambassador to Cameroon, Pietro Lazzeri, signed for his country. Luma Slim Davies tells us more. Small and medium-sized enterprises make significant contributions to Cameroon's development process, with the Switzerland government coming in to give financial support to 3 of such structures. The beneficiary sectors will no doubt get a boost. Agriculture, water and energy. These are 3 key sectors for the development of Cameroon, and the 3 projects are going to be implemented in 3 different regions of Cameroon: the west, the north, extreme north, and the northwest. The financial assistance is given under the joint program put in place by both countries to reconvert Cameroon's debt. 3 billion CFA, 1 billion for each company, will be supporting their activity towards producing energy in different areas where we do have a dire need. In Santa, where we have a great potential to develop our agricultural production, we are going to enhance the quality of the seed. In areas like the West region, energy will be also produced using photovoltaic as well as hydroelectricity. The Switzerland ambassador to Cameroon, Pietro Lazzeri, says his government looks up to Cameroonians to make the best of the financial grants. And we stay in economy, where a report on the evaluation of financing development in Cameroon has revealed that Cameroon has not fared well in its efforts to finance development. While presiding at the workshop to present the evaluation report today in Yaoundé, the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Mey, lauded the United Nations for assisting Cameroon in instituting its integrated national financing framework. Developments of this story will be yours at 7:30 p.m. Kuzo International, a non-governmental organization aimed at improving on the living conditions of Cameroonians, is in the country for a 2-day seminar to train young citizens on how to be economically autonomous through the sponsorship of the Canadian government. Attended by the Canadian High Commissioner to Cameroon, Richard Ball, focus is laid on empowering women in particular and in the promotion of female entrepreneurship. Victor Siga tells us more.
The coming together aimed at finding strategies on how to fight poverty and inequality in Cameroon and the world at large through the Canadian Development Agency. It identifies and works with Cameroonian partners across the whole country. And so that way we're able to have an impact not only in many different regions of the country, but also we're able to work in several different areas of high priority for Canada, whether it be empowering women and girls, whether it be supporting entrepreneurship, whether it be assisting farmers to generate more income for themselves in the rural area. Since 2014, this non-governmental organization, through the Canadian International Policy, has improved the lives of many young Cameroonians by advancing gender equality, building national and international volunteer capacities through programming within indigenous communities, and improving access to and quality economic opportunity for young people. CUSO International was able to support us to host the second Queens of Peace International Forum, and the support was financial and technical. Today, 5,331 Cameroonians across the country have benefited from the training of the CUSO International. The Swiss ambassador to Cameroon, Pietro Lazzeri, is currently visiting the Sainte Thérèse Foundation and Fraternité Zalom in the Centre region to take stock of projects financed by the Swiss government. The pedagogic day has been described by the ambassador as a fruitful one, as he appreciates at every level the efforts of the NGO Action peers, with whom a partnership has been signed for ameliorating the learning conditions of pupils and students in Cameroon and making them more professionals. The visit creates a forum for students studying civil engineering to showcase their know-how already after 1 year of study in the institution, thanks to the Swiss government. The first annual Episcopal Conference for the year 2020 has been organized at the Centre d'accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours de Mbok-Nkulu in Mbalmayo. The seminar, chaired by the Bishop of Mbalmayo, Joseph Marie Ndi Okala, acting president of the Episcopal Conference, was to evaluate church projects for this year and to pray for peace in the country. Details with Alice Mbe. The seminar that brought together bishops and archbishops from 7 dioceses around the Centre region aimed to evaluate church projects that will be carried out this year. It's a tradition that within an ecclesiastical province, the dioceses and bishops who gather together undertake, to address some issues. Those issues are linked to the fundamental mission of the church. First, proclaiming the gospel, proclaiming the good news. Second, celebrating the Paschal Mystery. That means the fundamental sacrament of redemption. It was also an occasion for the bishops and archbishops to pray for peace in the country. We know a little bit the challenges due to peace, due to social justice, to dialogue. So the church is trying to bring its contributions since over 2,000 years, and now precisely in our country, in our local church. The acting president of the Episcopal Conference appreciated the presence of all as they take the next rendezvous to evaluate projects executed in November. La page magazine du 12h nous conduit à Edouma, dans la région du centre. Une curiosité là-bas, les femmes se livrent à la pêche. Notre guide en cette mi-journée, c'est Alain-Georges Bikele de CRTV Centre. À Edouma, un coin reculé du Nyong, et précisément à 2 km du centre-ville d'Akonolinga, la pêche est l'une des principales sources de revenus de ce peuple sot. Les populations vivent plus, ils sont plus agriculteurs, ils sont également pêcheurs. Quelquefois, ils font la chasse, ils font l'élevage, le petit élevage. Ils s'occupent des travaux champêtres beaucoup plus. À notre arrivée, la nouvelle faisait état de ce que la pêche n'est pas fructueuse en cette période où la saison sèche bat son plein. L'oignon aussi nous a laissé aux abois parce que le poisson également se fait rare. Ça fait que la femme rurale et Douma souffre énormément ces derniers temps. L'argent, les cotisations ne donnent pas. Dans cette partie du centre, la pêche
n'est pas réservé à une catégorie de personnes. La bravoure et le dynamisme dont fait preuve la femme camerounaise aujourd'hui conduisent cette jeune dame à réaliser que son bonheur flotte sur les eaux sombres du Nion. Je clame les hameçons, je tue le poisson, je vends, mais ça va bien. Je fais mes affaires avec le Nion, je mange avec le Nion. Il n'y a pas que la pêche pour donner fière allure aux actions menées dans ce village. Un trésor qui semble caché, pourtant accessible. Certaines femmes l'ont déniché. La terre ne peut pas tromper. Quand tu travailles, tu es content de travailler. Ça va aussi donner. Travailler la terre, une activité qui participe au plein épanouissement de l'homme. La femme rurale l'a compris et met tout en œuvre pour donner le meilleur d'elle-même. La terre ne trompe pas. Et nous voici en sport. CHAN 2020, la deuxième session du comité d'organisation locale vient de s'ouvrir au palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'importante séance regroupe les gouverneurs des régions concernées par le tournoi et l'ensemble des commissions. Le ministre des Sports souligne qu'il sera question d'une évaluation sectorielle des différentes tâches. Les volets infrastructurels, hébergement sportif, marketing seront revisités. Le professeur Narcisse Moelle-Kombi a par ailleurs annoncé l'arrivée au Cameroun des premiers experts de la CAF en fin de semaine pour la prise effective du projet CHAN. Il est donc question de procéder au tout dernier réglage sur la base des recommandations de la CAF. Les travaux se poursuivent en ce moment même à huis clos. Nous y reviendrons. Quinta, vous avez la suite du journal. And as you just heard, practical measures put in place on sites to host the 2020 African Nations Football Championship CHAN are being evaluated today in Yaoundé. The meeting that has just begun in Yaoundé at the Multipurpose Sports Complex seeks to ensure a smooth unfolding of the sports event. Sports and Physical Education Minister Narcisse Moelle-Kombi, President of the COCAN 2021, is chairing the meeting that has brought together presidents of central technical commissions, presidents and coordinators of site committees involved in the competition. And that's how we saw it on this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for always trusting. See you again tomorrow, God willing. Have a nice day, Doudou. À demain, Quinta. Madame, Monsieur, agréable journée. CRTV News, ici, toute l'info. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early.